partager avec vous tous les distingués participants mon optimisme quant à l'atteinte des objectifs fixés au cabinet MSA chargé de l'élaboration du projet. Il se fonde d'abord sur l'exercice du que le conseil départemental a pu apprécier à travers l'élaboration de son plan départemental de développement de la formation professionnelle dont MSA avait la charge. Par ailleurs, nous pouvons savoir compter sur l'appui de monsieur le préfet, messieurs les sous-préfets et les responsables des services techniques déconcentrés, soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Et last but not least, mes collègues qui sont à la tête des collectivités territoriales du département, je veux parler des maires des communes qui ont une claire conscience que toutes les actions et initiatives de notre institution qui ne disposent de territoire sont orientées vers la mise en œuvre de leurs plans locaux de développement. L'intercommunalité est la voie royale vers le développement durable, équitable, équilibré et homogène de notre terroir. Elle favorise l'élaboration de projets structurels concernant sinon l'ensemble des collectivités territoriales, du moins la plupart d'entre elles. Nous comptons beaucoup sur monsieur le préfet et monsieur les sous-préfets pour encadrer et promouvoir cette intercommunalité, premier échelon vers l'émergence des pôles territoriaux, dont notre ministre de tutelle est chargé de m'assurer la promotion. Qu'il me soit ainsi permis de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit de monsieur le directeur général de l'ANAT, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette belle aventure. Monsieur le directeur général, soyez notre interprète auprès de monsieur Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, à qui nous renouvelons notre sentiment de gratitude pour l'attention toute particulière qu'il accorde aux collectivités territoriales dans l'exercice des compétences transférées. C'est avec un espoir légitime que je voudrais solliciter le soutien de toutes les compétences où qu'elles se trouvent, autorités administratives, élus, chefs de village, partenaires techniques et financiers, pour une appropriation du projet afin d'en assurer la réussite totale. Mesdames et messieurs, au regard de l'importance et des enjeux liés au sujet, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer ma reconnaissance pour votre engagement, mais solliciter votre pleine et entière implication durant tout le processus. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet de Koungheul, Madame la présidente du conseil départemental de Koungheul, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les membres du conseil départemental de Koungheul, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des groupements de promotion féminine et des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les experts du cabinet MSA, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, chers participants à vos rangs, titres et grades. La rencontre d'aujourd'hui entre dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial de Koungheul. Et je voudrais, à l'entame de mes propos et au nom de monsieur le ministre Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence.
L'élaboration de ce schéma s'inscrit en droite ligne de l'agenda national de transformation basé sur la vision de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Vision Sénégal 2050, dont le troisième axe stratégique porte sur l'aménagement et le développement durable des territoires. L'ambition des nouvelles autorités à travers cet axe stratégique est d'accompagner l'atteinte de la souveraineté économique par une option contrôlée et bien structurée d'aménagement durable des territoires. L'axe 3 de l'agenda national de transformation vise, entre autres, le développement des infrastructures et la gestion durable de l'environnement et des écosystèmes naturels, avec un développement territorial plus équilibré autour de 8 grands pôles. La mise en place des pôles territoires favorisera une exploitation optimale et durable des énormes potentialités du territoire national par des choix pertinents et courageux de développement économique. En effet, en approuvant par décret 2022-843 du 12 avril 2022 le plan national d'aménagement et développement territorial, le Sénégal s'inscrivait déjà dans une optique résolue de développement à part de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable de ses ressources et potentialités. Le plan d'été propose en effet des stratégies d'aménagement et de développement territorial permettant la mise en cohérence des initiatives et instruments existants tout en assurant la convergence des initiatives dans une vision projetée à l'horizon 2035. Il permet parallèlement de territorialiser les projets, programmes et politiques publiques. D'ailleurs, la déclinaison territoriale du Master Plan 2025-2034 de la vision 2050 et le plan d'été, le plan national d'aménagement et de développement territorial. Mesdames, Messieurs, chers participants, pour encadrer juridiquement le plan d'été et ses outils de mise en œuvre, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, LOADT, a été promulguée le 12 janvier 2021. Elle prévoit l'élaboration de documents de planification spatiale au niveau des échelons inférieurs de gouvernance pour la mise en œuvre opérationnelle du plan d'été. À l'échelle départementale, la LOADT prévoit l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial comme celui que nous allons entamer aujourd'hui. Le SDADT fixe des options d'aménagement et de développement et contribue à la mise en cohérence des projets de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé. Il organise de manière cohérente, prospective et durable le développement du département. Il met également l'accent sur des actions et des projets structurants dans les domaines notamment du développement agricole, de la préservation de l'environnement, de la connectivité, de la valorisation des ressources et potentialités territoriales, de l'accès aux services essentiels, de la résilience au changement, et j'en passe. La mise en œuvre du SADT devrait permettre le développement territorial en sens qu'il serve de cadre de référence à toutes les interventions et documents de planification, notamment le plan départemental de développement. Il constitue ainsi une référence technique et politique pour les institutions, les acteurs locaux et les partenaires au développement pour un développement harmonieux et durable du département. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'ANAT, en décidant dans le cadre de son programme d'appui aux collectivités territoriales d'accompagner le département de Koungheul dans l'élaboration de son schéma, au même titre que Fatick, Mbour, Guinguinéo et Goudiri, est consciente non seulement de l'importance du département dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains au Sénégal, mais aussi de ses énormes ressources et potentialités territoriales. Avec la mise en place prochaine des pôles territoriaux de développement, le département de Koungheul aura une partition importante à jouer dans le pôle centre en termes de carrefour logistique. Dès lors, l'élaboration du SADT devrait permettre au département de se projeter en tenant compte de ces nouveaux enjeux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, visant la mise en place de la Commission départementale d'aménagement et de développement territorial, CDADT, et le lancement du processus d'élaboration du SDADT
permet d'informer tous les acteurs impliqués sur la pertinence d'un tel outil et sur les missions du CDATT. En effet, la commission départementale, qui regroupe toutes les forces vives du département, sous la présidence de Madame la présidente du conseil départemental, Madame Sossi Diop, aura pour principale mission d'accompagner l'élaboration du schéma et de faciliter les phases de collecte de données et de validation des rapports ainsi produits. Mesdames et messieurs, je vous encourage donc tous à participer activement aux débats qui suivront, car c'est ensemble que nous pourrons définir des pistes d'action concrètes et efficaces pour accompagner le développement du département de Koungheul. Je ne saurais terminer sans remercier au nom de M. Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, le préfet du département et la présidente du conseil départemental pour leur engagement et leur dynamisme pour le développement de Koungheul. Je félicite le cabinet MSA qui a été sélectionné pour mener cette mission qui capitalise une grande expérience aussi bien dans ce domaine que dans d'autres domaines du développement, dans le pays et dans la sous-région. J'encourage le chef de mission du cabinet et son équipe. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs présents ici et leur demander de faire de ce schéma l'un des schémas les plus performants qui va nous amener à produire des résultats dans le cadre de la mise en place des pôles que nous avons commencé déjà à élaborer. Nous allons bientôt commencer la définition des premiers 4 pôles qui vont concerner le pôle centre, le pôle nord-est, le pôle sud et le pôle sud-est. Donc Koungheul, ce sera le premier schéma que nous allons élaborer en vue de la mise en place des pôles. Monsieur le préfet, j'ose espérer et compter sur votre engagement, sur votre patriotisme pour accompagner les collectivités locales du département de Koungheul pour l'élaboration, pour la mise en place du cadre, mais également pour l'exécution et l'identification des projets futurs. Madame la présidente, di sant ñëpp cabinet MSA, tous les services régionaux, départementaux, société civile bi, acteurs développement, muy producteur agricole, muy éleveur, muy pasteur, muy exploitant forestier, muy transformateur, transformatrice, muy imam, muy élève, muy enseignant. Di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne opération la moo xam ne dañ ko war a réussir pour plusieurs raisons. La première raison c'est que nit ñi seen développement ñoom ñoo koy saytu, ñoom ñooy wax lan lañ soxla, ñoom lañuy wax lan moo manqué, ñoom ñuy wax lan moo gën ci ñoom lu ñu wax tamit ñun de fii lañ toll fii lañ bëgg jëm. Donc bilan diagnostic bi étape la boo xam ne étape bu am maanaa la parce que étape la boo xam ne mooy information bépp bu ñu soxla bu justee planification bi dina juste, bu dëngee planification bi dina dëng. Donc maa ngi leen di ñaax sous l'autorité de monsieur le préfet acteurs yëpp nañ collaborer. Tax ñu wala collaborer parce que xëy na si eeru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak eeru premier ministre Ousmane Sonko, c'est le premier schéma départemental qu'on va élaborer. Il est important que nous puissions ensemble, que ñu bokk ñu def li nga xam ne schéma d'aménagement des pôles territoriaux bi ñu commencé nañ ko sax parce que def nañu déjà planification bi avec le ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales, l'aménagement des territoires sous la direction du premier ministre. Nous avons reçu des instructions pour que ñu mën a ci gën a gaaw dem si élaboration schéma yooyu. Schéma yooyu je crois que pôle centre bokk na si premier 4 pôles yoo xam ne moom la ñuy defar ci schéma yi. Je vous remercie de votre très aimable attention. di gërëm aussi présidente du conseil départemental ci collaboration franche
xam nga boo nekkee ak sa mag te noojuwu la bu ma nooju woon du ma màgg vraiment ubbil na ma ay buntam boole ma ci liggéeyam patron sax la may wooyee te wax dëgg yàlla demeewul noonu waaw naataango la waaye dama ko jël def ko mag parce que moom xam nañu njëriñam li mu liggéeyal Sénégal bi may nekk as njàngalekat su ndaw maa ngi ko doon gis ci construction scolaire li mu tabax ci ay école ak salle de classe kenn xamul nu mu toll mu mujjee patrimoine bâti donc am na njëriñ bu mu amal réew mi ba mujjee ci conseil départemental de Koungheul kon moom aussi wax dëgg yàlla lu ma mën ak lu ma xam dinaa ko jàppale bu neexee yàlla loolu engagement bu may jël la man ak samay service technique di wax ni nag ñun ñëpp ñun ñoo bokk mbir mi encore une fois comme ni ko DG waxee sànq na ku nekk jël def ko sa yëfi bopp commission bi ñëpp ci lañ bokk à titre indicatif dañuy lister waaye lu ñuy wax rek ku lim juum waaye tubaab nag comme moom dafa xarañ te bañ a juum mu ne am na man bi may wooyee alinéa fourre-tout waaw képp koo xam ne nii sa mën-mën soxla nañ ko ci commission bi nga bokk defe naa bu ma ko mënee traduire en wolof daal noonu la demee kon ñëpp ci commission bi lañ bokk naka noonu nag je déclare installer la commission départementale d'élaboration du schéma départemental de développement et de l'aménagement du territoire. Je vous remercie.